Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais une petite vidéo là. Il y a un petit truc que j'ai vu qui va confirmer ce que je dis toujours. Vos stars de télé-réalité, vos influenceurs vous baratinent, vous mentent à chaque fois. Ils veulent que du buzz, qu'on parle d'eux, qui récupèrent de la visibilité. Voilà ce qu'ils recherchent. Là, c'est une histoire d'il y a un an. Ilan, il y a un an, était avec Josépa. Josépa a fait des révélations sur un truc d'il y a un an. Donc, je vous fais écouter le jeu d'acteur de monsieur Ilan. Alors, il a mis, j'ai pas les mots, je vais péter un câble, je vous explique tout, incroyable, je suis tombée sur une folle, je les attire. Alors, je vous mets sa story. Je sais pas si je dois... Je suis choqué en fait. Je sais pas si je dois pleurer, si je dois m'énerver. Je vous dis la vérité, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi faire. Je peux pas porter plainte, c'est ce que... Si je rentre dans un truc comme ça, on va jamais se remettre ensemble. Et puis, je vous dis la vérité, je ne sais pas quoi faire. Elle est partie avec ma voiture. Mais qui... Je sais pas, je l'ai pas trompé. C'est... Ok, je fais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas un truc de fou. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Sans me dire. C'est un truc de ouf. Elle a pris le choix de partir. Moi, je me suis dit, ok, elle prend son petit frère. Elle part, je sais pas, peut-être chez sa copine ou je sais pas. Donc, je fais ma journée tranquille. Et là, en fait, je sais pas pourquoi, je regarde, j'ai une notification de mon tracker. Et je vois que ma voiture, elle est pas dans mon garage. Elle est à Cannes. Je dis, c'est quoi ce bordel? Je me dépêche, je vais dans mon garage. J'ouvre le garage. Mon cœur, il s'est mis à battre. Ma voiture n'est plus là. Vous savez, c'est quoi le pire? C'est que quand je lui envoie des messages, quand je l'appelle, quand elle me répond pas, elle ne me répond pas. Non mais, hein. Alors, je vous fais écouter maintenant les révélations de Josépa. Hein. Donc, je vous mets ces révélations à Madame Josépa qui... Hop, je vous mets ça tout de suite. Un petit peu le vol de la voiture d'Ilan. T'as pas ton permis, Tiju. Comment t'as fait pour voler sa... Ça fait longtemps cette histoire. Alors ça c'était mon premier gros buzz sur les réseaux. Je vais être honnête avec vous, c'était un faux buzz. De toute façon tout le monde connaît Ilan, il est connu pour le show. Tout le monde pense me voir conduire la voiture alors qu'en fait c'est Ilan qui conduisait. Il a reculé son siège, je me suis mis côté passager, je me suis basculée au niveau du volant et il a filmé le volant en faisant croire que c'était moi qui conduisais. Voilà, maintenant je le dis, je n'ai jamais conduit cette voiture, je n'ai jamais conduit cette Ferrari, je n'ai pas le permis, je n'ai jamais conduit de ma vie, je ne sais pas changer une roue de voiture. Quand je me suis mise avec Ilan, j'étais pas vraiment des réseaux sociaux, j'étais pas non plus de la télé-réalité, donc je me suis un peu laissé engrainer dans le show. Il est le spécialiste. Dont il est le spécialiste. Ouais. Faut jamais croire à tout. Le son qu'il a fait sur moi, il dit ouais t'as volé ma voiture et t'as pas le permis. Je respecte la loi et j'allais pas risquer ma vie pour lui, pour du show, pour du buzz, donc non j'allais pas prendre une Ferrari pour conduire de Lyon jusqu'à Cannes sans permis. Moi je vais te dire un truc. Moi je savais que c'était faux depuis le début. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Les amis, à l'époque, je discutais un peu avec Aquabail qui relayait des informations. Vous aviez commencé par dire Giuseppa elle est partie, ou je sais pas quoi, Oui, un truc c'était comme ça. ça. À ce moment-là, j'avais dit ça serait incroyable que Giuseppa soit partie avec la Ferrari. Et Aquabail m'a dit mais ouais c'est une idée de génie, vas-y je lui dis.
Et en fait, l'idée de partir avec la Ferrari, ça venait de moi. Et genre moi à ce moment-là j'étais complètement innocente dans les réseaux, j'étais en couple avec Ilan, j'avais 2000 abonnés sur Insta, puis il voulait laissais faire guider. buzzer tu vois, Ouais, lui il était dans le buzz, il voulait que sa meuf elle fasse du buzz aussi, du coup je me laissais guider et en fait moi ça me faisait grave rire, genre je me disais mais genre tout le monde y croit, moi je connaissais pas le buzz sur les réseaux et tout, bah maintenant je peux vous dire que depuis que je suis devenue une personne un peu honnête sur les réseaux, bah je suis déçue d'avoir fait ça. Avec Paga, et tu. Alors, vous avez vu? Non. Combien de choses qu'on va savoir qu'ils ont menti. Je l'avais fait sur une vidéo sur des abonnés, sur des TikTokers et tout ça. En fin de compte, qui prennent les abonnés pour des cons. Parce que vous avez vu là, je suis sûre qu'il y en a plein qui ont compati il y a un an avec lui, qui ont dit ouais, j'osais pas si, ouais, oh là là, pauvre Ilan, nanini, nanana, nanini, nanana, nanana. Mais vous avez vu son jeu d'acteur. Ah, mais je vous dis la vérité. Ah, mais je vous dis, oh là là, mais le choc que j'ai vu quand oh là là, j'ai ouvert mon garage, plus la Ferrari. Oh là là! Oh, puis je veux pas porter plainte quand je veux qu'on se remette ensemble. Ah bah non! Non, mais attendez! Alors, c'est pour ça que je vous dis, là, quand on voit Laurent qui dément que l'autre est pas à Nini, elle qui dit ça, quand on entend la Frézou qui ment, on entend si, on entend l'autre, le Cébuladi qui baratine et tout ça, tous ces gens-là mentent. Racontent que des conneries à leurs abonnés, leur font croire des conneries. Ça me rend dingue de voir ça. C'est ça qui m'a dégoûté de ces gens-là. C'est ça. Parce que franchement, j'ai toujours suivi la télé-réalité. Et c'est vrai que dans le tout début, quand ça a commencé, comme ils connaissaient pas ça, et c'était moins scénarisé que c'est maintenant, donc au moins c'était vraiment eux, c'était pas un personnage. Mais dès qu'ils ont eu le fric, dès qu'ils sont devenus quelqu'un, on va dire, parce que dès qu'il y a de l'argent, t'es plus reconnu par tout le monde, hein, t'es reconnu par tes pères et tout ça. Dès que t'as du fric, t'as tout le monde autour de toi, tout le monde t'ouvre la porte et tout ça. Mais quand t'as pas d'argent, personne ne t'invite. Là, quand ils sont riches, toutes les boulangeries ou les cadeaux, les magasins leur offrent des petits trucs et tout ça. Tout ça parce qu'ils ont du pognon, bah ouais, comme ça il reste que nous, on n'a pas d'argent, donc on reviendra pas, ça c'est sûr. Que il y en a les personnes de télé-réalité ne reviennent pas, ils vont à chaque fois dans des coins pour faire des placements de produits, demande gratuits. Frézou fait que ça dans tous les restaurants, dans tous les endroits. Regardez Greg qui a fait une pub misérable lorsque les personnes lui ont fait un putain de repas et tout ça, d'amuse-bouche et tout ça. Mais franchement, pardon, c'est quand même grave. Et vous avez vu comment ça baratine ces gens-là. Et comment dès que ça devient riche, ça prend les autres pour de la merde. Et en plus leurs abonnés pour de la merde. Franchement, je trouve ça. T'en as encore qui. C'est pour ça qu'ils y sont pas beaucoup d'être très sincères parce que Josépa dit qu'elle est un peu sincère. Moi, depuis qu'elle est arrivée dans les Marseillais, depuis qu'avec Paga, je vois une autre personnalité d'elle, je vois un autre visage et tout ça. Donc, le seul truc que je voudrais bien, moi, avec Bastos, c'est qu'il vienne faire un petit tour vers chez moi pour m'aider à faire mes vidéos, le montage de mes vidéos. Franchement, ça pèterait mieux. On voit qui a de l'argent et qui a pas d'argent. Hein. Vous voyez mes vidéos, c'est que ma tête, il n'y a pas de petits flashs, il n'y a que des petites audios comme ça, mais il n'y a rien de très floripon, hein, florichon. Que voilà, dès qu'il y a un petit peu de ça, un peu de ci, voilà, malheureusement, si je gagne l'auto, vous verrez bien, mes vidéos seront largement encore mieux parce que je pourrai faire des montages et demander à quelqu'un qui fasse mes montages et mes propres vidéos, que je vais ci et ça, mais non, ça sera jamais malheureusement. Donc voilà, donc je voulais encore rectifier pour pas rien rectifier du tout, mais pour rectifier le mensonge de Dylan qui baratine et comme a dit, vous avez vu, c'est sa vie.
le buzz, banner, pleurnicher, envoyer des nudes à ses potes, de ses copines, inventer les pires conneries sur ses copines. Il n'en a fait des belles et en plus là, la petite histoire là que monsieur tout de suite s'est défendu. Hein. Donc voilà, donc faites très attention quand vous croyez vos personnes de télé-réalité. On va dire, il n'y en a pas beaucoup qui sont honnêtes. Moi, je pourrais en citer 2-3. Alix, qui est honnête, Mélanie Dacruz, elle, je la trouve grande gueule, mais je trouve qu'elle est honnête. Il y a elle, il y a qui encore que je trouve aussi honnête, Adixia aussi. Adixia, je la trouve très honnête avec ses abonnés et tout ça, très correcte et tout ça. Voilà les personnes que je trouve, il n'y en a pas beaucoup que je trouve qui sont honnêtes avec les abonnés, que leurs abonnés peuvent leur faire un minimum confiance. Et aussi Mélanie aussi qui a eu son bébé là, qui vient de se séparer de son copain, alors Vincent, oui je crois que c'est ça. Et donc c'est con qu'elle s'est séparée, mais bon bah voilà, c'est des personnes que on peut dire qui leurs abonnés peuvent au moins avoir confiance en eux et se dire que bah ils me baratinent pas, au moins je peux les écouter et me dire que de savoir dans 1 an ou 2 ans se dire en fin de compte tout ce qu'il a dit c'est de la merde, oh là là, de dire oh ma merde, moi je crois que c'était la vérité, oh là là, j'ai naissé, hein, merde, hein. Mais non, mais ils font que ça et ils vont pas s'arrêter. Faut que tout le monde parle d'eux. Et en plus, c'est le pire, c'est qu'ils font tout pour qu'on parle d'eux, mais dès qu'on parle d'eux, ils veulent porter plainte. Ils ont des avocats, ils ont ça. Lorsque je suis désolée, c'est eux qui font tous les scandales, toutes les polémiques, c'est eux. Sarah Fréjus, c'est elle qui a fait exprès de mettre sa vidéo. J'en suis sûre et certaine. Hein, c'est que mon avis. Ça n'appartient qu'à moi. Mais moi, j'en suis sûre que c'est elle. Et il y en a beaucoup. Je suis en train de vous faire une vidéo sur ça. J'en avais fait une. Mais du coup, je l'ai refaite parce que j'ai trouvé un autre petit truc sur elle qui va combler un peu ce que je pense d'elle. Et que c'est que du fake. C'est que du fake tout ce qu'elle dit. Et encore une qui ment à ses abonnés. Encore. Juste pour qu'elle soit plainte, qu'elle soit vue et qu'elle a une visibilité. Voilà. Juste ça. Donc voilà. Donc, pardon. Donc sur ce, je vais vous dire à plus tard. Hein, et puis je vous fais un gros bisou. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'Ilan et de Josépa. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'eux. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, avant de vous en aller, abonnez-vous, likez, commentez, toujours dans le respect. Et activez la petite cloche de notification pour louper aucune de mes vidéos. Allez, ciao, bisous. Ciao. Ciao.